Jules Théopler, bonjour. Bienvenue, chers confrères, sur le Merci. plateau de la matinale. Alors, on vous a invité parce que vous êtes à la tête d'une web radio éphémère qui est du côté, alors on dit l'Aiguillon la Presqu'île maintenant, la faute l'Aiguillon, voilà. Et ça s'appelle l'Aiguillon Summer. C'est une web radio éphémère. Donc, ça veut dire que, en gros, on vous retrouve que l'été. Exactement. On est présent donc sur la commune que l'été pour parler des animations estivales de la commune et puis faire du divertissement pour les gens qui sont en vacances. Comment on peut vous qualifier? Vous êtes une radio généraliste, musicale? Oui, c'est ça. J'ai une radio généraliste, on fait un petit peu de tout, de l'information, de la musique, du divertissement, voilà. Avec pas mal de personnes dans le projet, ou en tout cas pas mal de commerçants aussi, ça Oui. on va en parler, qui interviennent sur votre antenne. Alors je me suis permise de vous demander votre âge avant qu'on reprenne l'antenne. Vous avez 19 ans. La web radio L'Aiguillon Summer, elle a déjà 5 ans. Ça veut dire que quand vous vous êtes lancé, vous étiez un petit peu jeune. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, j'étais déjà beaucoup passionné de radio, de musique, j'écoutais beaucoup de musique et puis aussi de communication. J'ai beaucoup, quand j'étais assez jeune, commencé à faire des affiches, des logos, ce genre de choses et était très intéressé par ce monde-là. Et puis, c'est vrai que du coup, je me suis interrogé si finalement, moi aussi, je ne pouvais pas participer à mon échelle et faire aussi de la radio. Donc, je me suis renseigné, comment ça se passait, est-ce que c'était possible déjà? Et je me suis rendu compte que oui. Bien, j'ai monté mon projet, mon dossier, comment obtenir des financements, etc. Et puis après, j'ai cherché une association qui était prête à m'accueillir et à m'aider à porter ce projet et à le concrétiser. Et puis pour que ça m'évite des démarches administratives en plus dans la création d'une association sans savoir où allait aller ce projet au début. Donc vous vous êtes fait héberger par conséquent par une association de l'Aiguillon. Voilà, par la FJC, donc la Maison des Jeunes et de la Culture, avec laquelle j'avais déjà un rattachement puisque c'est moi qui gère toute leur communication depuis 2016. Et aujourd'hui, donc, je suis secrétaire de cette association. Et donc, c'est grâce à elle aujourd'hui que l'Aiguillon en est là, puisque c'est eux qui m'ont accompagné, en plus du support administratif, qui m'ont apporté aussi un soutien financier. Tout ça, c'est du bénévolat, justement? C'est de l'engagement bénévole? Oui, tout est bénévole. C'est 100% bénévole. Un beau parcours de bénévole, en tout cas. Quand vous avez commencé à 16 ans, ça a été facile de vous faire prendre au sérieux, justement, quand il a fallu faire des démarches? C'était assez compliqué, on va dire que au début, les gens étaient assez réticents. Est-ce qu'on y va vraiment ou pas? Il est jeune, voilà. Au final, les premières années, j'ai décidé de pas trop ouvrir non plus le cercle parce que c'était quand même un engagement à prendre au niveau des commerçants. Il y avait des choses à leur apporter derrière. Et puis, ils pouvaient avoir des attentes aussi. Donc, les premières années, on est resté sur un cercle assez limité. Et puis après, les années suivantes, on a ouvert et on a vu qu'à partir du moment où on a proposé à tout le monde, il y avait quand même beaucoup plus de réponses et que les commerçants nous faisaient confiance là-dessus. Alors, quelle est la part, justement, comment s'impliquent les habitants de votre territoire? C'est de la publicité, c'est des émissions? Comment ils peuvent prendre voix à l'antenne? Alors, on a la publicité donc pour les commerçants locaux et puis s'ils préfèrent, ils peuvent aussi donner des lots ou faire gagner des choses pour les auditeurs et qu'on fasse des jeux concours sur l'antenne de la radio et sur les réseaux sociaux. Et donc c'est à travers ces jeux concours que les auditeurs peuvent prendre la parole. Et bien sûr, on est à leur écoute sur les réseaux sociaux quand ils nous envoient des messages et puis s'ils ont des musiques à nous proposer ou tout ce genre de choses, on est à leur écoute et on répond à leurs demandes. Bon, en tout cas, c'est très sympa parce que l'Aiguillon Summer, jusqu'à 6 heures du matin, c'est années 80-90. Oui. Voilà, j'ai préparé la matinale en vous écoutant ce matin et c'était très sympathique. Vous concernant, ça veut dire que vous êtes derrière le micro toute la journée? Oui, alors cette année c'est un petit peu différent parce que j'ai un job étudiant, mais je m'organise pour rythmer mes journées entre la radio et mon travail. Et alors, comment vous faites? Parce que seul
au micro toute la journée, j'en sais à peu près quelque chose, ça demande quand même du temps et de l'investissement. Alors ça demande du temps et de l'investissement, donc cette année malheureusement il n'y a pas 100% de direct, on a été obligé de faire quelques enregistrements selon les périodes de la journée parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens si on voulait garder vraiment ces points d'information toutes les 30 minutes sur les animations qu'on a. C'est vraiment là-dessus qu'on est construit aussi, ces points sur ces animations toutes les 30 minutes. Donc si on voulait garder ça, il fallait faire de l'enregistrement, mais on garde quand même du direct parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant de faire du direct que des choses enregistrées. Il y a un lien qui se crée, il y a vraiment quelque chose qui se fait en direct qu'on n'a pas quand c'est enregistré. Bien sûr. Est-ce que justement c'est un message que vous passez si certaines personnes qui habitent le territoire, l'Aiguillon-la Presqu'île est intéressée, est-ce qu'ils peuvent venir donner un petit coup de main et vous aider, compléter la grille ? Oui, pourquoi pas. Alors pour cette année, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que voilà, la grille est finie déjà. Mais pour les prochaines saisons et la saison de l'année prochaine, oui, pourquoi pas, bien sûr. Ça se prépare quand d'ailleurs ? Un an avant, déjà là, vous commencez à réfléchir à 2023 ? Non, on va dire qu'une fois que la saison est finie, à partir de fin août, on va commencer à se poser la question, est-ce que l'année prochaine on repart ? Est-ce que le bilan correspond à nos attentes ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines saisons ? Quelles nouvelles émissions on pourrait prévoir ? Et qu'est-ce que les auditeurs attendent en nouveauté ? Et vous avez des envies, justement, des choses que vous n'avez pas pu appliquer encore, faute de coups de main ou de moyens ? Peut-être encore plus d'émissions en direct, j'ai envie de dire, mais peut-être encore plus donner la parole aux auditeurs et les intégrer plus à la radio, et puis aussi développer encore l'équipe avec de nouvelles émissions. Ah, donc des nouveaux visages. Vous êtes Pourquoi combien pas, pour oui. l'instant ? Pour cette année, je suis tout seul. L'année dernière, on était 2. Il y a 2 ans, on était 3. Voilà. L'équipe évolue tous les ans selon les émissions et la grille. Donc il est temps de trouver du renfort. Oui. Quels sont vos cases préférées ? Vous disiez c'est vraiment parler avec les auditeurs ? Oui. C'est parler, échanger, animer. Et ça, je m'en suis rendu compte que l'animation, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup parler. Quand on a fait l'émission caritative pour l'association Sourire en Sarri, c'était au mois de mai 2021, on a fait donc cette émission caritative en direct pendant 12 heures, sans interruption, sans publicité, juste avec de la musique et des interviews. Et c'était vraiment une expérience très enrichissante, très intéressante, que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai beaucoup aimée. Et à la fin, quand ça fait 12 heures qu'on y est, on n'a plus envie de s'arrêter, même s'il y avait un petit peu de fatigue et qu'il y avait dû laisser aller, mais on n'avait pas envie de s'arrêter, on avait encore envie de continuer. Mais bon, quand c'est fini et il faut savoir s'arrêter. Donc là, vous aviez repris l'antenne en dehors justement des vacances d'été. Oui, c'était exceptionnel pour cette émission, pour récolter de l'argent pour cette association. Et c'est dans ces cas-là aussi qu'on se rend compte qu'on est écouté, non ? Vous avez pu remettre un chèque assez conséquent ? Oui, 210 € pour cette association pour financer l'agencement d'une école pour les enfants en Inde. Vos studios, ils se trouvent où ? À l'Aiguillon. Non, à l'Aiguillon, dans une salle qui nous est prêtée par la commune et par la MJC. Ah oui, donc vous avez vraiment un vrai studio radio, en fait, exactement pour vous, avec tout le matériel. Jules Théopler, un petit mot quand même pour vous écouter, évidemment. Quand on veut se brancher sur l'Aiguillon Summer, on a beaucoup parlé de l'Aiguillon-la Presqu'île, mais comme vous êtes une web radio, on peut vous écouter de partout. Oui, de partout, à partir du site internet l'aiguillonsummer.fr. On est écoutable partout dans le monde. C'est l'avantage de la radio sur internet, à la différence de la radio FM. Et puis, c'est beaucoup plus simple d'accès aussi. Et puis ça peut être sympa pour préparer ses vacances, de vous écouter en faisant les valises avant d'arriver à l'Aiguillon-la Presqu'île. Vous êtes aussi pas mal sur les réseaux sociaux, j'ai cru comprendre, c'est important ça pour votre visibilité ? Oui, c'est important parce que c'est aussi comme ça que ça nous fait connaître de nouvelles personnes et qu'on réussit à avoir de nouveaux auditeurs par des informations, de la communication sur les événements de la commune et aussi par les jeux concours parce que les jeux concours, c'est le moyen d'avoir de nouveaux auditeurs et d'augmenter la communauté autour de la radio. Vous êtes un vrai amoureux de votre territoire ? Oui, de l'Aiguillon et de la Vendée. Ça se sent. Vous êtes natif de l'Aiguillon ? Oui. Donc c'est le moyen aussi de rendre hommage à votre terre. Eh bien, merci Jules Théopler d'être venu nous présenter l'Aiguillon Summer. C'est votre radio, c'est votre bébé, que vous avez lancé il y a 5 ans, cette web radio éphémère. Donc, si vous voulez vous brancher sur l'Aiguillon Summer, Internet, vous pouvez aller sur le site de la radio et vous verrez qu'on peut l'écouter en direct. Et donc, je vous conseille cette petite tranche juste avant 6 heures avec années 80, 90, 2000. Il y a plein de trucs qu'on connaît qui passent, c'est très agréable. Merci Jules Théo. Merci.